Les boîtes de nuit, donc, aka un des endroits sur Terre où je me suis le plus fait agresser. Qu'on se mette bien d'accord, enfin genre des concerts dans les boîtes, enfin typiquement le concert de théâtre c'était dans une boîte de nuit et c'est là où je me suis fait droguer à mon insu. C'est un des endroits où je vois le plus de VSS et le plus de gens qui glissent des médicaments dans les verres des gens. Voilà, les boîtes de nuit, j'ai pas vraiment le meilleur opinion que ça sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, et je vous jure que c'est réel, je me sens plus en sécurité dans une free party de Turbotox que en boîte de nuit. Ça reste un peu réel. Hein. Bref, voilà, donc je suis pas la plus grande consommatrice de boîtes. Cependant, il y a quand même 2-3 boîtes un peu techno, un peu babos, où je peux encore traîner de temps en temps, qui sont un peu cool. Mais même là-bas, tu te fais turbo agresser. Genre même là-bas, c'est un turbo enfer. Enfin, et bref, genre, tu sais qu'il y a des soirées à éviter par exemple. Pourquoi les soirées, c'est devenu de la merde? Ça fait des années qu'on entend ça, mais personne ne se met d'accord sur une réponse et ne Alors ouais, je crois que ça a toujours plus ou moins été de la merde par contre. se remet vraiment en question. Alors il y a un an, j'ai décidé de partir en immersion dans le monde de la nuit pour obtenir un tas d'explications à cette réflexion qu'on sait déjà tous. Je suis allé en immersion dans le monde de la nuit. Ouais, t'es allé kiffer quoi. Fait que c'est ça. Ah moi je suis en immersion dans le monde des Technival depuis genre 3-4 ans. L'immersion est totale, hein. Vous inquiétez pas, un documentaire arrivera un jour. Hein. Le public, les DJ, organisateurs, patrons, le staff, tout le monde se plaint que les gens ne savent plus s'amuser et j'ai l'impression qu'aucun ne veut voir la vérité en face et Alors moi je me rappelle que déjà à l'époque, genre typiquement t'avais des trucs de... Lorsque moi j'étais gosse, tu vois, quand j'avais 12-13 ans, je voyais des extraits de boîtes de nuit et je me disais mais putain ça a l'air complètement gaze. Genre ça a l'air mais d'un niveau de gaze, mais absolu quoi. Il y a trop de bruit, personne se parle, tout le monde est à moitié bourré, il y a des espèces comment dire, de règles sociales absolument horribles dans lesquelles tout le monde est plus ou moins en compétition pour essayer de choper des meufs. Ça a l'air vraiment abominable d'être autant un homme qu'une femme. Enfin, l'enfer. rejette constamment la faute sur les autres. Alors j'ai profité d'avoir accès à Genre déjà dans Oh et Met sur Mother, ils faisaient des blagues sur le fait que c'est nul à chier les boîtes. un tas de clubs, festivals, bars dansants et salles de concert un peu partout en France pour observer, discuter et faire la fête ou pas, afin de vous proposer mon analyse de la situation, qui n'engage donc que moi. Sortez la grenadine, ça risque un petit peu d'embrusquer certains, mais c'est comme ça. Bien le bonjour, la T-Présence, on s'envoie le magnéto. Attendez, je vais lui envoyer un DM pour dire qu'on réacte. Oui d'ailleurs, si vous avez pas vu, je l'ai invité, j'ai invité TP genre sur une de mes émissions le mois dernier je crois. Le best-of est sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker ça. Ok, bien qu'aujourd'hui j'ai un pied professionnel dans le monde de la nuit et que j'en vois des choses passer et se dire, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Pour vous contextualiser, l'été dernier, j'ai commencé à suivre mon frérot Drozo, un DJ en plein essor qui tourne en France et en Europe. Et TPZ, c'est vraiment du bon pain. Ça, je l'ai déjà dit, hein, mais franchement, genre, y compris après avoir été discuté avec lui, etc., c'est vraiment du bon pain, ce mec. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment... Il a un trop bon mood, et il le transmet, tu sais, genre, il rayonne un peu, genre. Dans les backstage de tout type de soirée. Non, pas jusqu'à... pour dire bonjour. Il s'était mis quasiment off jusqu'à sa saison, donc autant vous dire que c'était des visites ministérielles à coup de 3 sorties par semaine pour faire le tour de 3 clubs, pool party et terrasse tous les soirs. On faisait 6-7 soirées la semaine. Pendant donc cette fameuse meilleure période de l'année pour faire la fête, l'été. On y revient après. Avant 2024, ça m'arrivait de sortir, hein, mais de façon raisonnable, max 3 fois par mois. Parce Ça reste un peu réel. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je suis vraiment dépressive. Ça fait 5 ans que je suis en mode putain, ça me fait chier, j'ai l'impression de rater mon été. Parce que je sais que l'été, c'est le moment où je pourrais le plus sortir, le plus aller dans des festoches, le plus aller dans des open air et tous ces trucs-là, tu vois. Chaque fois, je suis trop dans le mal et tout, là, depuis 5 ans, j'en ai trop marre. Et j'espère vraiment que l'été 2026, ça se passera mieux, quoi. que, à part les établissements spécialisés, ça a été nul quoi. Alors là, j'ai profité de pouvoir être autant exposé au monde de la nuit pour observer et prendre des notes. Commençons par un petit état des lieux en interne. D'après une entreprise spécialisée dans les études de marché et l'UMIH, en 40 ans, le nombre de discothèques a chuté de 70%. Alors qu'à une époque, c'était quasi l'Eldorado de l'investissement, ça a bien changé. Plusieurs causes expliquent cela, hein. Les habitudes de la clientèle qui mutent vers d'autres lieux événements. Le prix, le fait qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Moi, je suis désolé, mais ça c'est important quand même aussi, tu vois. Genre, c'est vrai que tu réfléchis à 2 fois, t'es en mode, ok, 20 balles l'entrée, 10 € les consos. En fait, si je m'achète 2,86 et que je suis dans mon appart avec mes potes, ça va mieux se passer, on va passer un meilleur moment et ça va coûter beaucoup moins cher. Comme les soirées spéciales en salle de concert, bar dansant et guinguettes qui font largement l'affaire pour s'amuser et sont bien moins chères. En parlant de ça, un pouvoir d'achat qui se dégrade constamment et fait que les gens sortent moins ou enchaînent moins.
Troisième œil. Souvent before et after en établissement. Une situation climatique qui fait que les saisons ont une météo assez instable. Et surtout que la vérité, en plus de ça, c'est vrai que pour moi, les deux pics moments de la soirée, les deux moments que je préfère en général, c'est le before et l'after. Genre les seuls moments où le milieu de la soirée m'intéresse, c'est vraiment quand je vais écouter des artistes qui me parlent vraiment et que je vais kiffer le son. Sinon, je sais très bien que le moment où on va être de sortie, ça va être un peu le moment tiède, un peu bizarre. Ça va être un peu le truc de genre oui on est aussi là pour kiffer etc et tout, alors que déjà je passe 80% de mon temps dans le fumoir, ça reste un peu réel parce que j'aime bien discuter tu vois en fait, genre avec les gens, enfin je suis là pour rencontrer des, enfin je sais pas, genre j'aime bien parler. D'ailleurs c'est les Grenoblois, je sais pas s'il y en a plein, il y a plein de gens parfois je les croise dans Grenoble et ils me disent oh je connais ton contenu, ça tombe bien, on s'était tapé une bavette au drac et tout, je te dis bah oui moi quand je suis au drac j'aime bien parler aux gens. Je suis là pour ça, tu vois. Et du coup, ouais, moi, ce que je préfère vraiment, c'est le before, dans lequel, justement, c'est une soirée un peu chill. Et si jamais tu te sens pas la déter, en plus, tu peux t'arrêter au before, et il est déjà bien minuit, 1h, et c'est chill, tu vois. Et l'after, où tout le monde est complètement défoncé, tu rentres et t'es en mode... Et c'est là où c'est les moments où il y a les fous rires, et où c'est les moments où il y a les trucs un peu stylés et tout. Viens écouter le son aussi. Mais oui, mais babouche, faut que je vienne plus, faut que je sorte de chez moi, là, j'en ai marre. Mel habite plus très loin maintenant, donc je vais sortir aussi, elle va me faire sortir, c'est sûr. Et du coup, c'est un petit peu à double tranchant. Il y a eu quoi aussi? La fameuse pandémie de ces dernières années. Bref, un tas de raisons macroéconomiques. Ouais, c'est depuis le Covid que je galère à sortir. Qui explique cela. Tenir un établissement aujourd'hui, c'est donc avoir très peu de marge de manœuvre pour fidéliser Et c'est vrai qu'à Grenoble, on a plein de boîtes confirmées au moment du Covid. À sa manière, un public plus volatile et globalement un public beaucoup plus petit parce qu'il a plus de choix, mais pas que. Le média Le Monde nous qualifie le meilleur moment en boîte, c'est quand tu n'y es pas finalement un peu de génération indoor. Pour grosso merdo, dire que voilà, on n'en a plus rien à foutre de sortir et on se divertit différemment. C'est un petit peu qu'on préfère rester chez soi. Alors, tout comme... genre en allant insulter des meufs trans sur internet. C'était déjà le cas il y a plus de 20 ans, hein. Les établissements de nuit vont miser sur soit des soirées à thème ou de plus en plus des showcases. Ramener du guest. Mais pas toutes, puisque toi-même tu sais, ça coûte un bras. Ah ouais, c'est full carbone. Ouais, ça doit coûter très cher, non? Une façon en quelque sorte de... Faudrait que j'organise des showcases de troubles antacides pour me faire un max de blé. Sauf que au lieu de venir faire de la chanson, tu vois, genre j'insulte des politiques et des gens sur internet pendant 1 ou 2 heures comme ça sur une scène. Ne plus seulement dépendre des disc jockeys et leur set de base de plus en plus nuls, voilà, mais qui creusent l'écart dans ce sombre monde de la nuit à qui aura le plus gros portefeuille sans se demander surtout comment ils l'ont eu et à quoi sera-t-il prêt pour l'avoir. Et d'autre part, vu qu'une grande partie de la clientèle ne voit aucun inconvénient à faire environ 2 heures de route pour aller faire la fête. Par contre, j'ai envie de faire de la musique en ce moment. Genre là, je suis en train de me baiser le crâne avec la funk brésilienne et j'avoue que genre c'est de plus en plus présent chez moi, hein, ce besoin. Dans la ville d'à côté ou au bord de la plage, la concurrence se durcit encore plus et c'est un petit peu à... Je crois qu'on appelle ça un meeting. Non, parce que dans les meetings, faut être politiquement correct quand même. Moi, tu me mets 2 heures sur une scène avec un micro et tu me laisses insulter qui je veux, ça va pas être un meeting l'ambiance. Qui promettra la meilleure ambiance. Cette pression, les salariés vont généralement bien en pâtir, hein. Ils vont être bien surchargés, sur pression, malmenés. Bref, c'est pas un rythme de vie de travailler dans ça. Et cette situation globale va surtout induire de nouvelles stratégies pour attirer du monde. Si les fameux happy hour des bars sont hyper populaires, voilà, pour... Merci pour le sub. Rapatrier des consommateurs qui ne seraient pas assis à leur table sans ça. Un happy hour de 19h à 21h. Nombreux sont les clubs qui offrent l'entrée gratuite avant 1h ou même plus tard pour les femmes. Ça, bon, choix de la direction, ok, mais il y en a d'autres, c'est un petit peu plus borderline et les mots sont faibles. Par exemple, fermer les yeux très souvent sur les mineurs à l'entrée. Alors c'est génial ça pour les patrons, hein. Ah ouais, ça c'est bizarre. Hein. Ça va, du monde qui va cramer... Ça c'est vrai que quand t'es dans ta soirée, tu vois, que c'est déjà, le son est pas forcément top, que t'as vu 2 mecs mettre des cachets dans des verres, et que là tu vois passer une gamine, t'es en mode... Ah. L'argent de papa et maman, mais outre le fait que ce soit illégal, le problème c'est que si on les additionne eux là, déjà aux très jeunes majeurs qui vont à 18 ans et un jour avoir l'ardente envie de venir enchaîner les soirées, lâcher les chevaux parce qu'ils rêvent de la liberté depuis la puberté, ben ça fait clairement un effet répulsif sur la clientèle plus âgée. Et oh non que le mot se passe très vite. Bon, et même... Maston avec sa blague. Si on ne s'en tient qu'aux gens qui ont bien soufflé leur bougie, ouais, voilà, ça hurle les paroles d'une chanson, mais en fait, on fait face à un public qui ne danse pas réellement, ou très peu, hein, voilà. Fête, on a dit pas karaoké, hein.
Non, mais parce que à la base, genre, tu vas pas en boîte pour forcément profiter du son, quoi. Ça, c'est plus les meufs comme moi, un peu en mode, genre, techno-pouf, tu vois, qui sont en mode, oui, moi, je vais dans un truc pour écouter les artistes. La plupart du temps, tu vas plutôt pour des raisons sociales, quoi, en mode pression sociale. Tu vas aussi pour pécho, mais ça marche jamais. Enfin, bref. Ah, bah, voilà, il y a TP dans le chat. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bah oui, ça réacte, bien sûr. Bah, puis en plus, on a déjà parlé un petit peu, le monde de la nuit, moi j'ai quand même mis mon nez dedans un peu aussi, tu vois, j'ai des trucs à dire. Sauf que ben, dans un sens, peut-on lui en vouloir? C'est juste qu'il n'a pas appris car savoir danser c'est plus hype et nos jeunes générations sont devenues M'a enculé le crâne avec la blague sur libérer la crime, genre j'ai bugué pendant 5 secondes. assez frileuses envers ça, puisqu'elles se mangent de plein fouet la phobie sociale et le manque de confiance en soi. Puisqu'aussi, au moindre pas de travers, elles risquent de se faire afficher sur les réseaux sociaux. Ça là, ce truc là. T'es bien abonné à ça là? Focus. C'est vrai ça, lorsqu'il y a un espèce de cercle qui s'organise et qu'il y a genre un mec, généralement blanc, qui décide de prendre le dance floor, c'est des grands moments. C'est des grands moments en général, ça c'est potentiellement sujet de blague pendant près de 2 mois. Ou parfois c'est juste complètement ridicule et les gens sont trop ivres pour s'en rappeler, mais c'était pas glorieux. Puisque tout est gênant. Ah ouais, yes, yes. Symptômes et Ouais, c'est vraiment cringeland. inquiétudes sur lesquelles l'alcool peut prendre le dessus. Donc c'est pour ça que la désinhibition est choisie par beaucoup. Alors évidemment, faites attention à ça parce que c'est pas que cet avantage-là. Cette méthode poussée n'a rien de bon. Et en sachant que les troubles anxieux touchent entre 15 et 20% de la population au moins une fois dans leur vie, que les femmes... Ah ouais, non mais ça pour le coup, genre boire pour pas... En fait, il y a des gens, tu vois, ils sont en mode... Moi je le bois parce que je me sens anxieux, parce que genre du coup ça me permet de profiter, etc. 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 Alors que la vérité c'est que c'est turbo cringe en fait. Genre c'est pas toi le bébé, tu vois, t'as pas besoin de corriger ta personnalité pour que ça corresponde mieux au truc. C'est le truc de base qui est de la merde. Genre y a pas besoin que tu prennes des substances pour profiter d'un truc qui à la base est merdique. Les femmes sont même 2 fois plus touchées que les hommes, ça fait beaucoup de probabilités d'utilisation possible du glitch de la boisson pour arriver à lâcher prise en soirée. Et le danger se trouve dans ce qui va en déduire une baisse de la garde des consommateurs, une exposition à plus de risques de mise en danger, et chez les profils plus agressifs, tu libères leurs démons. C'est ce qui se passe. Autre point de pourquoi on ne fait plus la fête, l'insécurité dans le monde de la nuit, pour tous, et surtout pour mes... Les violeurs, hein, surtout, enfin, désolé de dire les termes, hein, mais... Plein de mecs qui sont déjà des immenses prédateurs, tu leur files à boire et des cibles vulnérables parce que bourrés, ça les déchaîne. Madame, bon nombre de femmes vont jusqu'à plus du tout sortir en boîte parce qu'il ne cesse de se passer des dingueries, que ce soit avec les clients ou même le staff. Il y a bien souvent une histoire d'alcool aussi au milieu dans le sang. Drogue, harcèlement, attachement et plus. Alors, puis en plus, je pense TP, tu dis alcool aussi pour être un peu gentil, quoi, mais la vérité, genre, il y a aussi d'autres trucs qui traînent dans ces milieux-là, et je suis désolé, mais en termes de violence, et de violence sexuelle, et de violence, plein d'autres types de violences, y compris racistes, etc. et tout, la coque et la MD. Genre, franchement, genre, d'expérience de ce que j'ai pu voir dans la réalité. Genre, il n'y a pas que l'alcool qui rend dangereux, et il n'y a pas que l'alcool qui est aussi présent à profusion dans ce genre de soirée. Il y a aussi vraiment, littéralement, pour moi, beaucoup de MD et beaucoup de cocaïne. Ça arrive plus dans la vidéo? Désolé, encore mon 3e œil. La plupart des clubs auront beau faire payer leur entrée pour, comme le disait l'UMIH en 2007, Ah, par contre, ouais, désolé, mais ma communauté est unanime pour dire que, genre, si moi je suis le clone de Aline Dessine, tu es le clone de Mathieu Sommet, par contre. Désolé, hein. Oh, on aurait dû l'appeler comme ça l'émission, on était ensemble. Genre, Aline Dessine interview Mathieu Sommet, ça aurait été super. limiter le flux de personnes perturbatrices et améliorer la sécurité des clients, ça change rien. Et ce qu'on remarque, c'est que au fil des années, pouvoir d'achat, tout ça, mais au final, ce qui s'est passé, c'est que l'entrée, c'est devenu le prix de la première conso offerte. Donc, en fait, la dissuasion s'annule complètement. Et surtout, en quelle année 12 balles, admettons, même, peu importe, il y en a, ils ont un fric monstre, ça va être décourageant pour tous les charros qui vont quand même se pointer pour exclusivement choper des meufs. Vous remarquerez qu'il y a une fâcheuse tendance ces dernières années à ce qu'on voit Clone de Mathieu Sommet, frère de Potatoes, bébé Jack de YouTube. Oui, c'est vrai que t'es un peu Batman. les plus grands fous de la Terre avec les plus gros portefeuilles. Après, moi, tu vois, genre, je suis le clone de Aline Dessine. Je suis aussi le clone de Clémence Guettet. Apparemment, je suis un peu Clémence Guettrance.
Et vice versa. Alors oui, ça va dans les deux sens, hein, les célibataires qui sortent pour profiter, et c'est aussi une grande partie, hein. Attention, on n'est pas là à dire qu'il n'y a que des barjots qui sortent encore. Mais là, on parle pas de ça, on parle des gens qui n'ont jamais été dans l'optique de s'amuser et vont attendre le meilleur moment avant d'attaquer. Non mais stop, mettre des illustrations avec Norman, au secours! Et qui va rentrer en toute sécurité? En vrai, ça fait un an à peu près que je suis du coup soit derrière le DJ, soit en carré chill, et généralement ils sont surélevés. Donc ça me permet d'avoir une certaine vue d'ensemble sur la fosse. Et comme je ne bois presque jamais, la lucidité apportée par la sobriété me fait voir ces comportements de relou en 4K. Je vais régler ton problème. Je veux bien te bastonner. Alors oui, je veux bien y prêter attention, mais pour rider encore un petit peu sur l'insécurité, faut-il parler des différentes drogues admises qui, encore une fois, ne sont pas apparues en France hier, hein, mais tournent de plus en plus banalement en soirée. Les tasses, le pop. Non mais c'est banal à un tel point. Moi j'ai déjà vu des gens prendre leurs traces sur le bar et tout, genre. Parfois la blanche. Voilà aussi des choses qui appuient un malaise global, et je suis désolé, mais les gens sains ne veulent pas avoir à subir ça sur un lieu de fête. Mais moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas bousculer sans faire exprès un camé qui pèterait un plomb sur moi parce que, vous savez, même en civil, Batman a autre chose de mieux à faire. Je suis Batman, le vrai! Bon, et évidemment que Encore Batman? les drogues pas du tout festives, hein, comme le GHB, c'est aussi un sujet. Maintenant, pour repartir sur du moins hard, quand on est en soirée, bas de gamme. Si on ne sort plus aussi, c'est parce que ça n'assure tout simplement pas derrière les platines, hein, le trois quarts du temps. Et ça, c'est de la faute de tout le monde. En première ligne, on va avoir les patrons, hein, qui ne cessent de dire qu'il n'y a pas le budget pour payer des cachets convenables aux DJ. Ce qui va en déduire soit des soirées où ils vont pas se donner à fond, et ça c'est normal, soit des soirées où il n'y a que les débutants qui acceptent d'être payés même pas 200 € sur facture pour 5 heures de jeu. Ça m'énerve, on sort des budgets, on sait tous combien ils coffrent sur un soir, les marges de fou qu'ils font sur les verres, comment la main d'œuvre elle est sous-payée aussi. Bref. Le L c'est rare de fou en soirée. Ça dépend ce que tu entends par soirée. Et enfin, genre dans les festivals de trance par exemple. Pour parler de ce que je connais. Admettons que le ou la DJ fasse le job. Je l'ai vu de mes propres yeux, dans la majorité des lieux, la clientèle qui sort est gustativement fade. On parle de nos darons bloqués dans les années 80 des fois là. Mais c'est terrible à quel point le public français est bloqué sur des vieux hits généralistes. Et Ah putain, ouais, je me souviens, j'avais participé à une soirée. Oh, c'était tellement le pic du cringe. Oh là 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 là. Il y a une copine à moi qui m'avait invité à une soirée genre Girl Only. Bon déjà n'y allez pas quand vous êtes trans. ne donnent leur chance qu'à des morceaux que lorsqu'ils sont vraiment mainstream. Ça le vaut surtout dans des clubs excentrés, un peu on va dire des clubs de campagne. Quant aux établissements en bord de mer, bon c'est toujours... Girls Only égale Just Dance 2008. Alors oui, déjà oui, clairement en termes d'ambiance. Puis ensuite, tu vas pas être vu par une comme étant une femme en fait. péniblement Si t'es trans surtout. valeur sûre. Et en ville, ça marche malheureusement encore. À ce sujet, il y a une date qui m'a le plus marqué avec mon gars de Roseau dans le sud-est. À la volée, 90% du public ne connaissait nada les morceaux Chata Bouillon, Bailey, rap du moment. Théodora, Hamza, Lamano, les derniers Kendrick, Stavo, Burna Boy, Triangle des Bermudes, Montoya, Shambhala, DJ Leska, bref, c'était bloqué sur Marwa Loud, Jaja Edinaz, Nino et Niska de 2016. Attendez, excusez-moi, je suis mauvaise langue. Mention spéciale à Ciel de Gims dans la team de ça s'amuse dessus et ça a passé le quart de siècle. Donc évidemment que quand le DJ retrouve face à ce genre de populace, il doit sacrément mettre de l'eau dans son vin, downgrade sa prestation pour ne pas que le peuple se barre et que les patrons s'affolent. Ça a quasiment plus de goût, hein. Ça n'invite donc pas à la performance, à l'originalité. Alors Ciel, c'est tellement parti en couille. Genre, le délire autour de Ciel, du coup, de Booba, qu'il y a même, genre, des espèces d'intégristes chrétiens un peu cringe qui ont fait une espèce de reprise horrible. Et de toute façon, ils en veulent pas. Des goûts, ça s'éduque, hein. Pareil, à ce sujet, il y a trop de DJ qui se contentent seulement Ah, de Gibbs, pardon. de faire des transitions de morceaux toutes les 1 minute 30. C'est pas ça mixer. Et quand tu connais des mecs vraiment bons, alors tu peux plus faire semblant. Mais bon, comme ça plaît à ces fameux 90% de chanter dans le dîner sur des sons qu'ils connaissent depuis 10 ans. Non, nous, c'est team. Je danse sur tout banger, mon pote. Même si je connais pas, je saute. Et vous me fanez avec vos vieux morceaux là. Tu m'étonnes que ceux qui ont déjà fait des soirées en Espagne, en Suède, Indonésie,
Paris, j'en passe, ils n'ont plus envie de sortir dehors en France. In fine, c'est ce public de merde là qui tient la plupart des établissements français par les couilles, car entre suivre le public majoritaire ou montrer le chemin, en termes de direction et de décision stratégique, le choix est vite fait. Hein. On retombe sur le zéro prise de risque, ça veut juste faire rentrer, consommer le maximum de Yankees. Ça tombe bien parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, mais ça en est tellement ridicule parce que même s'il y a une soirée qui se passe bien, tu vas te retrouver avec des établissements qui vont faire rentrer, et vas-y, t'as plus de place pour Pour ça, allez dans les boîtes techno, au moins vous allez avoir des vrais trucs. danser. C'est aussi simple que ça parfois. Quand tu te retrouves avec des jauges d'accueil saturées, comment tu veux faire? Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Notre pays cosmopolite, quand même, où on a vraiment tous les genres musicaux qui sont bien représentés pour faire la fête, mérite d'avoir une réputation un petit peu meilleure quand il fait toi. Ne laissons pas les Yankees contrôler le terrain. Le Patreon C'est bien dit ça. pour soutenir la création des grands épisodes est en description. Merci. Ciao la T-Présence. Yeah, n'hésitez pas à aller vous abonner du coup la troublance à la T-Présence. N'hésitez pas à y aller les gens, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'était super intéressant, ça va permettre de parler de pas mal de petits trucs et tout, etc. Mais après, n'allez pas dans les boîtes... Oui, n'allez pas dans toutes les boîtes techno, bien sûr. C'est juste que je dirais que, tant qu'à faire, quitte à choisir, je trouve que en termes de boîtes, tu peux pas dire que toutes les boîtes, c'est la même chose. Genre, il y a quand même un peu cette espèce de distinction. Après, là, pour le coup, j'ai l'impression que l'angle de TP, c'est vraiment de se concentrer davantage sur les... comment dire, sur les boîtes vraiment mainstream, quoi. Sur vraiment le côté hyper mainstream du truc. Donc, les boîtes où on passe du se l'enfoiré, ce genre de truc, etc. Où on passait, dans le passé. C'était l'époque où moi, genre, j'avais pu y aller, quoi. Et où, en fait, voilà, ça met les sons mainstream, etc., 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 Ouais, c'est ça, c'est généraliste, c'est ça. Là où je trouve que justement, on pourrait faire des épisodes assez différents sur les autres types de boîtes, par exemple. Genre, moi, je pense qu'on pourrait dire un tas de trucs très intéressants et pas forcément toujours hyper reluisants sur les boîtes LGBT, les boîtes queer, les boîtes gays. Vraiment, il y aurait beaucoup de data à en ressortir et de trucs à parler, de vraies dingueries pour le coup, les gens. Puis pareil avec les boîtes qui sont plus orientées sur des styles très précis, tu vois, genre les salles de concert où il y a tout le temps des concerts de métal. Bon, ça va dépendre quel groupe il va, quoi, parce que potentiellement, oui, des petits néo-nazis qui traînent par-ci, par-là, quoi, bah, ça arrive. Enfin, plus, genre, je pense que tu pourrais aussi parler, enfin, il y aurait tout un sujet à faire autour des showcases et de tout le délire autour de ça, notamment les liens avec les écoles de commerce et les liens avec les écoles d'ingénieurs. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent quand même flinguer les soirées. Et moi, je maintiens quand même que... En fait, je crois que j'ai pas le droit de faire trop la promotion des free parties, en fait. Genre, c'est quand même illégal. Parce que c'est pas non plus... genre... tout blanc, loin de là. Mais bon, en attendant, si c'est pour faire la fête, je préfère qu'on s'organise nous-mêmes, quoi. Showcase de Grave, j'avais bien relaté dessus il y a 2 ans. Ouais, il me semble que t'avais fait une vidéo dessus. Mais ouais, beaucoup de trucs à en dire. D'une date à l'autre, ça peut changer dans une salle, from concert de néo-nazis to soirée de meufs trans. Ouais, parfois c'est bizarre aussi, genre... Enfin, tu sens que le mec qui dirige le truc s'en fout un peu, quoi. Enfin, ça arrive, genre on en a des comme ça aussi un peu, nous, par chez nous, quoi. Mais... l'endroit où je vais est beaucoup tenu par des personnes queer. Ouais, ça change pas mal de choses, hein. Pour le coup, quand t'es toi-même queer... Après, moi, parmi les boîtes que j'aimerais vraiment essayer, où j'aimerais vraiment commencer à aller... Genre, et peut-être que genre l'année prochaine, si jamais je prends des vacances, je me permettrai d'y aller. J'aimerais bien tester les boîtes en Allemagne. Ça m'intéresse. Il y a l'air d'y avoir des trucs hyper intéressants qui se passent à Berlin quand même. Les colos en teuf, j'ai connu. Ah, ça, on pourrait en parler aussi. Le monde de la nuit à l'étranger en parallèle avec le néocolonialisme. Il y aurait un sacré sujet à faire. Mais genre un sacré sujet à faire aussi. Genre, tu vois, littéralement, t'as des endroits, par exemple, genre en Asie du Sud-Est, où, genre, tous les 28 jours, bah c'est genre je crois que c'est la New Moon, hein, c'est une grosse soirée qui a, genre, j'ai pas dire de bêtises sur le pays, mais c'est une très grosse soirée qui est organisée, du coup, avec une vibe très colon, où tous les 28 jours, du coup, à chaque pleine lune, t'as une espèce de... turbo méga, c'est en Thaïlande, merci. Turbo méga ultra over soirée de blanc qui est organisée là-bas concrètement, où tout le monde se déchirasse la gueule, où il y a des témoignages de maboules, de grands maboules. On pourrait parler de Goa aussi, hein, genre moi un de mes genres musicaux que je préfère, la trance, y compris quand je réécoute des vieux trucs de Goa trance,
c'est un genre assez colon à la base. Hein. Enfin, c'est pas pour rien que genre Israël, c'est un des endroits où il y a le plus de trans. Mais bref, genre du pur délire guerre. Ah bah exactement, franchement, la Moon en Thaïlande, c'est vraiment du pur délire guerre pour le coup, genre vraiment. Enfin, et c'est ce truc de colon quoi. C'est des gens qui voient en fait ces pays-là, tu vois, genre typique, enfin comme la Thaïlande, comme étant cette espèce de zone où tu peux faire la fête très très fort et qui voient ça vraiment comme une espèce de destination touristique, d'endroit où tu peux te lâcher à l'étranger, etc. et tout, où tu peux prendre des drogues, etc. Enfin, c'est un vrai enfer pour le coup. Il y aurait aussi beaucoup de choses à en dire. En fait, je trouve que le monde des soirées, de la nuit, etc. et tout, il y a beaucoup d'angles qui sont vraiment intéressants. Et je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur la société, sur la sociologie. Le paradis du tourisme prédateur pédo, complètement aussi, hein, bien sûr. Enfin, genre, c'est parce que si tu parles du coup de la fête, de la nuit, des soirées, tu vois, par exemple, qui sont faites à l'étranger, contrairement à en France, tu peux difficilement passer à côté du concept de trafic sexuel. Mais, euh, mais du coup, je trouve que c'est des sujets vraiment intéressants. Il y a une vidéo essai, il y a plein de vidéos essais à en faire, je vous l'ai dit. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut aborder quoi autour de cette question-là. Le blanchiment d'argent, ah bah oui, Pépite, c'est Pépite aussi, ouais, mais bon, on va laisser ça. Élise Lucet, non, mais moi-même, mais même à Grenoble, enfin, je vous ai déjà, je vous en avais déjà parlé de ce truc-là. Je crois que c'est plus en cours actuellement aujourd'hui, mais en termes de corruption à Grenoble, c'était une immense dinguerie. Hein. Nous, en soirée étudiante, si on voulait organiser une soirée dans laquelle on distribuait de l'alcool qui était de l'alcool qu'on n'avait pas le droit de vendre, parce qu'on n'a pas du tout l'autorisation pour vendre des alcools forts, en fait, on donnait 1000 balles à un mec qui appartenait à une mafia dont je ne dirai pas le nom. Et en fait, les flics venaient pas. Donc, 1000 balles par soirée étudiante. Je vous laisse faire le calcul en termes de revenus, ce que ça représente. Donc oui, en termes que ce soit le blanchiment d'argent ou que ce soit juste le simple fait de la corruption, les boîtes, c'est aussi un sacré délire. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais je ne vais pas plus que ça m'attirer d'ennui aujourd'hui. Mais il se met très bien le bouc. Bah, il fait pas ça que pour lui, hein, TKT. Hein. Mais bref. On va passer à la suite. Tout le monde. Merci TP en tout cas pour cette petite vidéo. Ça m'a permis d'aborder plein de sujets. C'était vraiment cool. Kiss YouTube. Nous, on se retrouve juste après, quoi.